Nous passons au vœu suivant. Je cherche le déroulé. Sur l'échange des logements sociaux. Oui, le vœu du groupe des Républicains et Citoyens Indépendants relatif aux demandes d'échange dans le parc des logements sociaux. C'est Monsieur Honoré qui le présente. Oui, mes chers collègues, nous savons la difficulté du logement à Paris. Nous savons aussi que c'est une chance pour certains d'entre nos concitoyens d'avoir un logement social et parfois nos concitoyens demandent de changer d'appartement. Les raisons sont multiples, soit suroccupation, soit sous-occupation, mais il y a un motif de demande de changer de logement pour des locataires et celui des nuisances du voisinage. Un rapport nous a été remis qui parlait d'environnement et de voisinage. En fait, il s'agit de gens qui habitent dans les logements sociaux, qui le méritent, et qui veulent partir parce qu'ils sont gênés par leurs voisins. Et lorsque nous faisons nos permanences avec Pierre et Bournazel, nous rencontrons des personnes qui nous disent « Je n'en peux plus de vivre dans cet immeuble, je suis gêné par mes voisins, je veux partir. » Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable que des gens veuillent partir pour fuir les nuisances causées par leurs voisins. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais l'on pourrait poser la question. Et d'ailleurs, au Conseil de Paris, un élu de la majorité a soulevé la question. Et il serait bon qu'un jour, il y ait un débat pour savoir pourquoi des locataires de logements sociaux veulent partir de leur logement à cause des nuisances de leurs voisins. Ça, c'est un vrai sujet. Et il faudra bien qu'un jour, il y ait un débat là-dessus. C'est la raison pour laquelle le vœu est très, j'allais dire, léger, sans provocation, et de dire nous demandons à ce que la mairie revoie sa politique d'attribution des logements sociaux pour une réelle diversité sociale. Mais si vous ne voyez pas de rapport, nous vous le ferons savoir et nous vous ouvrirons les yeux au prochain Conseil de Paris et nous pourrons vous apporter des témoignages. Alors justement, dire il n'y a aucun rapport, oui, il y a des rapports. Oui, il y a un rapport. Et donc, nous demandons à la mairie de Paris de revoir sa politique d'attribution des logements sociaux pour qu'il y ait une véritable diversité sociale et nous demandons de lutter contre les nuisances causées par certains locataires et de demander aux bailleurs de faire appliquer avec rigueur les règlements intérieurs dans les résidences dont ils ont la gestion et de rappeler les règles du bon voisinage. Je le répète, un élu de la majorité a, dans une phrase, validé ce que je viens de dire, mais bien entendu sans s'y étendre beaucoup. Et donc c'est un sujet très important parce que trop souvent, nous avons des gens qui nous disent qu'ils veulent, enfin, ils ne disent pas fuir, mais on comprend qu'ils veulent fuir leur logement, plus exactement leur cage d'escalier. Voilà, mes chers collègues. Merci. Je vais demander à Mario González de donner des éléments de réponse. Merci, Monsieur le maire. Déjà, votre vœu, Monsieur Honoré, mélange un peu les choses, puisqu'à un moment donné, vous parlez d'échange de logement et à un autre moment, vous parlez d'attribution. Sachez que ce sont deux choses distinctes, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer la semaine dernière, en ce qui concerne la présentation de la charte des mutations. Vous évoquez à nouveau un chiffre sur lequel vous tirez vos propres conclusions, qui est effectivement celui selon lequel 20% des demandes de changement de logement seraient motivées pour des problèmes d'environnement. Il est bien dit environnement, et non pas problème de voisinage. Et vous oubliez surtout de dire qu'il ne s'agit là que de 20%. Il y a plus de 50% aujourd'hui des demandes de changement de logement qui concernent un problème grave qui est celui de la suroccupation, avec tout ce que cela peut entraîner en termes de souffrance. Par ailleurs, il est quand même regrettable que vous ne soyez pas... que vous ne soyez pas, on va dire, favorable à cette charte de la mutation, alors qu'elle apporte un progrès considérable, puisque pour la première fois, la préfecture
de Paris, l'État donc, va s'engager à consacrer plus de 20% de son contingent dans le cadre des mutations, ce qui est totalement inédit, ce qui est une avancée considérable. Mais surtout, ce que je trouve regrettable dans votre vœu, Monsieur Honoré, c'est que vous stigmatisez les locataires. Vous les stigmatisez et vous essayez de monter les locataires les uns contre les autres, ce que je trouve non seulement regrettable, mais en plus faux. Car dans le cadre de ma délégation qui a été créée justement pour gérer notamment les questions de rapport entre locataires et bailleurs, mais aussi entre locataires, ce dont on s'aperçoit, Monsieur Honoré, si vous parliez un petit peu plus souvent peut-être avec les habitants, vous le sauriez, c'est que Monsieur Honoré, Monsieur Honoré, Arrêtez votre cinéma, monsieur Honoré, ça suffit. Je sais qu'il est tard, mais vous commencez à être fatigant. Seul... Monsieur et Honoré, on se calme 30 secondes. Vous n'avez pas la parole, monsieur Honoré. Vous la reprendrez peut-être si je vous la donne. Et en attendant, Mario González finit sa réponse extrêmement calme. le gros problème, parce qu'il y a un problème de voisinage, mais souvent ce problème de voisinage, et on le constate, est lié à des souffrances, à des personnes qui sont en souffrance. Et donc, c'est un problème extrêmement délicat à gérer. Mais néanmoins, effectivement, nous ne nions pas qu'il y ait des problèmes de voisinage. Ça existe, ça a toujours existé. Mais par rapport à cela, ma délégation, justement, elle vise, via la médiation notamment, à régler ces quelques conflits. Mais ils sont rares et puis les moyens existent. Et ils sont mis en œuvre par les bailleurs sociaux, Paris Habitat via son médiateur, mais aussi via les conciliateurs de justice qui sont souvent saisis sur les questions de problèmes de voisinage, qui sont vraiment très parcellaires par rapport à la problématique des changements de logement. Et dernier point, sur l'attribution, pour le coup, qui n'a rien à voir avec la demande de changement, naturellement que nous prônons la diversité. Je me réjouis d'ailleurs de voir que la droite soutient effectivement la diversité et la mixité sociale dans le cadre de la politique de logement. Et par rapport à cela, je me félicite et je nous félicite du système de cotation qui a été mis en place par cette mairie, dont il ressort notamment que la plupart, enfin 20% des personnes éligibles qui ressortent de cette cotation sont de catégorie socio-professionnelle supérieure, ce qui démontre bien qu'il y a bien une mixité qui se met en place grâce au système de cotation. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous proposons un contre-vœu qui vise à saluer la cotation et surtout à l'étendre sur la question des mutations et à faire en sorte que l'État l'applique également. Merci à Mario González. Je vais laisser la parole à Michel Derneuf qui l'a demandé. Bien sûr qu'il y a dans les logements des problèmes de voisinage, mais voyez-vous, cher Christian Honoré, dans les copropriétés aussi, il y a des problèmes de voisinage. Et ceux qui habitent dans le logement locatif privé ont souvent l'occasion, ou parfois malheureusement trop souvent en tout cas, l'occasion d'avoir des problèmes avec leurs voisins. Et donc, bien sûr qu'il faut poser la question du voisinage à l'intérieur des immeubles. Je ne sais pas pourquoi vous la posez uniquement pour les logements sociaux. Moi, j'ai pas de problème avec mes voisins. Il m'est arrivé d'avoir 2-3 soucis dans le précédent logement que j'ai occupé, qui était dans le cadre de copropriété. Et pour cela aussi, pour cela CEX aussi, Mario González est disponible dans son rôle de médiation, parce que la médiation, elle ne se fait pas que dans le logement social. Les problèmes de voisinage ne se font pas que dans le logement social. Et parfois, on a aussi envie de quitter son logement privé parce que les voisins ne nous plaisent plus. Et je ne sais pas pourquoi vous ne faites pas des vœux sur cette question-là. Sans doute parce que vous mélangez effectivement plusieurs sujets. La parole est à Michel Derneuf. Oui, il est presque 11 heures, donc, mais j'avais envie de dire ce que je vais dire. Monsieur Honoré, c'est bien ce que vous proposez, mais vous n'allez pas assez loin. Parce que, en réalité, ce que vous souhaitez, c'est qu'on puisse, puisque vous mettez en cause la politique d'attribution, ça veut donc dire qu'on reloge des gens qui n'ont pas de bonnes mœurs et qui foutent le boxon, pardonnez-moi, dans les immeubles. Donc, moi, ce que je propose à Yann Brossat, c'est qu'on rajoute un plan dans la cotation, des points importants, des points de bonnes mœurs. Et qui donnerait les bonnes mœurs? Qui donnerait ces points de bonnes mœurs? Il faudrait créer une police des mœurs. Et la police des mœurs, c'est ce qui existe en Arabie Saoudite. Hein, la police qui est là, chargée d'interdire ce qui est illicite et d'obliger à faire le licite. Merci, Monsieur Honoré. C'est bien dans cette voie que, je pense, Yann va se diriger. Je ne suis pas convaincu que Yann Brossat ait très envie d'aller dans cette direction, mais je lui laisserai répondre à cette honorable suggestion. Bien, donc, le vœu tel que proposé par Mario González a été distribué.
Je vais donc demander à Monsieur Honoré s'il retire le vœu qu'il a lui-même déposé au bénéfice de ce deuxième vœu ou si nous mettons aux voix les deux vœux. Donc je donne la parole à Christian Honoré, non pas pour une deuxième intervention sur le même sujet, mais pour nous dire s'il retire ou pas son vœu. Non, je voulais dire tout à l'heure que j'ai haussé le ton à l'égard de Monsieur Gonzalez parce qu'il met en cause, et je n'ai jamais mis en cause son travail. Là, par contre, je peux vous dire, Monsieur Gonzalez, que je rencontre beaucoup de personnes qui habitent des logements sociaux. Je suis peut-être celui qui rencontre le plus. Mais enfin, je dois dire que ma priorité est justement d'aller dans les logements sociaux. Et je m'en suis fait une réputation au sein du groupe Les Républicains à l'Hôtel de Ville. D'autre part, monsieur, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Et je trouve que c'est aussi regrettable, et vous faites penser à un certain monsieur Nerneuf qui, lors de la précédente mandature, ne voulait pas que je parle des caméras de vidéoprotection des logements sociaux. J'ai mis, et il y a des personnes qui rient à propos de ce sujet extrêmement important, et ensuite vous êtes revenu sur ce sujet. Et je ne suis pas étonné, monsieur Gonzalez, que vous le preniez sur ce ton de déni, pardonnez-moi, mais je crois que vos occupations professionnelles ne vous permettent pas d'étudier avec assez de sérieux vos dossiers, parce que vous m'avez mis en cause et vous m'avez dit que je ne connaissais pas assez les locataires de logements sociaux. Je les connais, je ne pense pas que vous les connaissiez, et en tout cas je ne pense pas que vous les connaissiez aussi bien que moi, et je vous présenterai des personnes qui nous demandent, lorsque nous faisons les permanences avec Thierry Bournazel, qu'ils veulent changer de logement parce qu'ils veulent fuir les nuisances de leurs colocataires. Et je faisais remarquer que c'est vous qui nous avez donné le chiffre, plus de 25% de locataires qui demandent de changer de logement le font pour des problèmes de voisinage. Voilà. Donc, c'est dans le rapport que nous a été rendu. Vous maintenez votre vœu, si je comprends. Environnement et voisinage. Environnement et donc voisinage. Votre vœu est maintenu. Et c'est la raison pour laquelle que le vœu. Pardon, excusez-moi. Et c'est la raison pour laquelle le vœu est maintenu et sera proposé au prochain Conseil de Paris. Ah, ben nous l'attendons avec impatience. Donc, je vais mettre aux voix le vœu qui concerne, je ne sais plus d'ailleurs, les nuisances de certains locataires. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix le vœu présenté par Mario Gonzalez. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.